What's up YouTube? Memo de Playa. Encore une fois, Playa del Carmen. On est mi-janvier. Puis ben, cette vidéo-là, en fait, c'est pour faire un genre de tournée des quartiers. Un peu vous montrer c'est quoi les différents vibes, mais pas la Quinta d'un bout à l'autre comme j'ai déjà fait, mais vraiment plus en mode dans les rues, transversales. Colosio. Après ça, pas loin de la CTM. Zazila, Colonia Hollywood, jusqu'au Centro. Je vais longer quelques rues transversales à la Quinta pour montrer un peu c'est quoi le vibe, l'ambiance, les sons, puis parler un petit peu du vibe général. J'ai rencontré des gens hier qui ont accroché sur un petit détail dans un autre de mes vidéos où je disais que les gens dans Colosio étaient rough un peu. Faut comprendre rough dans le sens que le quartier est rough. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté ou vraiment à faible revenu. Et ben, Colosio est en train de se gentrifier. Quand on loue un condo sur la 66, 68 et tout, on est dans leur quartier, on est vraiment chez eux. Fait que, ben c'est ça. On est les étrangers, les envahisseurs un peu si on veut. Puis les gens ils nous regardent, on part avec nos chaises à la plage, on est en congé, on vit notre best life pendant que eux ils réparent des autos, livrent des bouteilles d'eau. Ils vivent leur petite vie comme ils peuvent. Fait que ça peut être un petit peu des fois dérangeant pour eux. Fait qu'on se fait regarder un peu croche. C'est ça. C'est un quartier super tranquille. Si on tolère les chiens qui jappent la nuit, puis tout le tralala, mais ça vient aussi un peu avec le fait que ben ça peut être un peu plus rough comme quartier, mais beaucoup plus tranquille, super proche de la beach. Moi, je vis très bien avec ça. Fait qu'on va monter. Là, on est sur la 92. Deux rues plus haut que... Ben, deux rues plus loin que la 88, qui est comme le dernier accès à la beach, avant Punta Esmeralda. Juste voir un petit peu de quoi ça a l'air dans ce coin-ci. Autour de la 88, il n'y a plus beaucoup de tours à condo ici. Passé la 72, là, ça a commencé à s'étirer un peu, 76, 74. Mais ici, il n'y a vraiment plus de tours à condo, presque pas. C'est vraiment des petites casas, des maisons, 2-3 étages. Quand on regarde sur Airbnb, on peut quand même en trouver plusieurs. Mais on est loin de la CTM et Zazila puis toutes ces autres places-là. Si je me rappelle bien, un fameux YouTuber, pour ne pas le nommer, Rope Monster, dans ses premières vidéos qu'il faisait à Playa, il y a 2 ans et quelques de ça, il habitait dans ce coin-ci. Je pense que c'était littéralement comme 92 et entre 10 et 15, juste là-bas. Puis j'aimais beaucoup ces vidéos parce que ça me montrait vraiment le vibe de ce que c'est dans ce quartier-ci, au lieu d'écouter des vidéos qui disent les top 5 choses à faire à Playa, aller sur la Quinta, laisser noter Cozumel. J'aimais vraiment ce genre de vidéo-là, c'est un peu ça que j'essaie de recréer en version Québec. Clairement, si vous cherchez un mode de vie beaucoup plus local, mais aussi beaucoup plus budget-friendly, vous êtes ici, admettons, pour vous sauver de l'hiver, en mode snowbird, ben, ouais, 3 à 6 mois, vous pouvez trouver des locations assez facilement avec des proprios mexicains, Facebook, Marketplace, des choses comme ça. Puis vous pouvez vous en sortir facilement entre 8 et 10, 12 000 pesos, gros max. C'est sûr qu'on n'a pas la piscine sur le rooftop, toutes ces choses-là. Mais bref, habiter dans une petite casa entre la 10 et la 20 sur la 88, la 72, 76. J'irais peut-être pas plus loin que la 90 parce que là, il commence à vraiment plus avoir beaucoup de magasins puis de petites friteries sur les coins de rue, toutes ces choses-là. Mais on peut facilement s'en sortir pour habiter à beaucoup moins cher qu'au Québec, dans un quartier vraiment tranquille. Juste quelques chiens qui jappent ici et là. Mais ouais, on continue. 88 et 20e avenue, on redescend vers la Quinta. Je vais aller un petit peu plus loin dans les 60,
70, disons 66, parce que disons qu'entre la 20 et la 50, ça se ressemble beaucoup. Quelques petits friteries sur le coin de rue, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas une grande différence, donc j'irai pas super loin. Je ferai une vidéo éventuellement sur la 30e, Avenida Atlanta, mais plus complet. Mais c'est vraiment pour vous donner un vibe, une idée. Beaucoup de chiens errants. Sont très dociles, dans le sens que ils mènent leur propre petite vie. Ils vont pas vous sauter dessus. C'est ceux qui sont dans les cours qui sont plus agressifs. 88 et 10. On s'en va voir l'entrée de la beach 88. Puis après ça, on redescend Quinta pour aller un peu plus loin, checker le vibe, plus dans les avenues 60, 60 quelques. Un des derniers restos sur la Quinta, dans ce coin ici. La 88. Chilaquiles, quand même 30-40 pesos moins cher. Café, un bon 10-15 pesos moins cher que dans le centre ou même Zazila. L'entrée de la Playa 88. Présentement sur la 72, entre la 10 et la 15, derrière moi. Une petite place que tu vas à peine trouver sur Google, mais super abordable. Une petite madame qui fait de la cuisine. J'appelle ça des trous. C'est vraiment une petite place là, qu'il n'y a même pas de toilette. C'est comme un frigo, une petite cuisine dans le fond, une ou deux tables. Sinon, tu prends pour emporter. Mais des chilaquiles à 100 pesos, de la petite bouffe maison selon les ingrédients de la journée. Fait que je vais tourner sur la 15 puis on va descendre dans les soixantaines d'avenues pour, ouais, c'est ça, continuer tranquillement pas vite vers Zazila. Ouais, ça arrive dans Colosio. Souvent soit qu'il y a des chars carrément démontés, puis rien. Se sont toutes faites voler ou juste des vidanges sur le coin des rues. C'est ce que je voulais dire par le côté un peu plus rough. Il n'y a même pas de prix, mais je suis sûr que c'est super abordable. Coin 66 et Avenida 15. La 15, j'ai un ami qui a déjà habité carrément dans ce building-là. Il payait 10 000. Je pense qu'il payait, c'est ça, 10 000 pesos par mois pour 4-5 mois quand il ne travaille pas l'hiver. Ici, il y a comme vraiment beaucoup d'enfants. Je pense qu'il doit y avoir une école vraiment pas loin. Fait que je fais pas filmer trop sur la 66. Ça a l'air d'être vraiment une rue où il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école. Je vais probablement descendre 64 ou 62, quelque chose comme ça. Beaucoup de petites fruiteries. Encore une fois, ça serait vraiment dur de ne pas manger santé ici, comme le nombre de fruits et légumes abordables sur tous les coins de rue, partout. C'est ça, on n'est pas au maxi. Vraiment, tout est naturel. Pas de pesticides ou quoi que ce soit, ça pousse dans les campagnes, un peu plus loin. Sur la 62, en descendant vers la Quinta, là, il commence à avoir beaucoup plus de tours à condo. J'avais déjà regardé justement des unités dans ce coin-ci. Dans les 18-20 000 pesos, quand même piscine sur le rooftop, vue sur l'océan. On commence à être proche de la 10, justement sur le coin de la 10. Puis beaucoup de petits restos abordables, justement dans mes petits coups de cœur, il y en a beaucoup dans ce coin-ci. On continue! Dans Colosio aussi, il faut considérer quand même rare les buildings qui ont des lavers, les unités qui en ont carrément dedans, ou air commune dans le building. Fait qu'il y a deux options, des fois tu as des lavanderias comme ça, qui est en mode un peu buanderie au Québec, là, que tu fais ton lavage toi-même en mettant des pesos dans la machine et tout. Ou sinon, on a des petites lavanderias comme en face de moi,
où vraiment tu apportes ton linge carrément. Ils pèsent au kilo, puis ils vont te charger 18-20 pesos le kilo, des trucs comme ça. Tout lavé, plié, mis dans des sacs, puis tu vas le rechercher le lendemain. Quand même un pas pire petit luxe. Des fois, c'est le fun de se faire servir un peu, se faire son lavage, comme dans le temps, avec maman. Le Blanco Living, si je me trompe pas. J'ai aussi un ami ici, qui est comme, expat depuis 1 an. Elle a habité là pendant plusieurs mois. Un contrat long terme, moyen terme, si on veut, 6 mois. Beau petit building, je pense que c'était dans les 20 000, 18-20 000 pesos. On est rendu 52,10. Mon ami Miguel. Agua de la vida. Fait que, ouais, on remonte vers la 15, potentiellement la 20. Je vais peut-être redescendre 48. On va être une rue avant CTM, qui est pas mal la fin de Colosio. Un petit peu la délimitation. C'était très nuageux un matin, mais là, c'est très chaud. Je pense qu'en fait, je vais probablement faire une série de 4 vidéos. Probablement en 4 parties, parce que déjà, juste couvrir Colosio, quand même, dans les 90 jusqu'à ici, c'est un bon 10-15 minutes de matériel. Fait que je voudrais pas faire une vidéo 45 minutes. Je pense que ça peut être cool, justement, faire une petite playlist de Colosio, Zarzila, Colonia, Centro. Une autre chose à prendre en considération, c'est que beaucoup de buildings en construction à tout temps de l'année. Là, c'est sûr que c'est peut-être encore plus en low season parce qu'il fait un peu plus frais. Bon, c'est plus facile de travailler. Mais vraiment beaucoup de buildings en construction. Faut se dire aussi que Colonia Hollywood, le centre-ville, puis Zarzila, c'est pas mal développé au complet. C'est vraiment des quartiers qui sont designés pour les touristes. Puis il n'y a plus grand-chose à développer dans ce coin-là, fait que c'est rare qu'il y ait de la construction. Un auto qui s'est fait dérencher bien raide. Une autre chose aussi que les gens peut-être un peu plus aventureux font, ils viennent ici carrément avec leur bagage et tout pour 3-6 mois, peu importe. Et ils se louent un Airbnb pendant une semaine, puis ils se promènent dans la rue. Ils se promènent dans le quartier ici, 42, 44, c'est un petit peu l'autre bord dans Zarzila, où ils se promènent dans Colosio, 50, 56, puis ils cherchent des numéros de téléphone sur des petits buildings à louer, carrément pour payer vraiment moins cher. On redescend vers la 10 et Quinta. Ça va pas mal conclure la petite tournée de Colosio. Je n'ai pas été vers la 30 ni l'autoroute, mais ça vous donne une idée quand même du vibe général de quoi ça a l'air, autrement dit. Une place très cool sur la 10, entre 48 et 50. Asado Los Hermanos, quart de poulet avec des ribs pour 200 pesos. Tu sais, déjà un poulet, un petit poulet au Chedraui, c'est comme 89, 90. Mais là, ici, ça vient avec riz, des fois petites patates, petite salsa, des tortillas et tout. Fait que, c'est ça, un petit repas à deux pour 12, 13, 14 piastres. C'est très cool. Le fameux Que Huevos. Déjeuner un peu à la canadienne, ni mexicaine. Si vous continuez tout droit en descendant la 48, vous passez à travers un petit chemin de terre entre le mangrove et des toits à condos. Puis vous allez tomber carrément au bout où est l'hôtel Reef Coco pour aller à la beach. Fait que si vous habitez ici dans Colosio, dans les avenues 52, 54, 48, descendez la rue. Sinon, moi je vous dis,
à la prochaine. Partie 2. Je vais aller filmer un peu plus tard dans Zazila CTM en descendant jusqu'à 38 pour montrer un peu ce coin-là. Quand même très différent en termes de vibe, d'ambiance, de bruit et de tranquillité. Fait que like, subscribe, smash le like button comme on dit. Puis moi je vous dis, Memo out.